Bienvenue, chers amis, chères familles dans le Seigneur. Installez-vous. Vous allez tous bien? Oui? Vous avez bien fini l'année? Vous avez tous bien fini l'année? Hein? Est-ce qu'il y en a un dans l'assemblée ou une qui n'a pas bien fini l'année? Parce que, salut Martine, tu vas bien? Ça me fait plaisir de te voir. C'est cool. Hein? On a des visiteurs avec nous. Il y en a d'autres qui nous visitent ce matin? Il y en a d'autres qui nous visitent juste là? Salut! Soyez les bienvenus. Sentez-vous comme à la maison. Ici, c'est vraiment la famille. Donc, sentez-vous à l'aise. Alors voilà, on a fini l'année et puis on démarre cette année 2016. Et je pense qu'on s'est tous fait la bise, en tout cas pour la plupart. On s'est tous souhaité donc, les bons vœux pour ce démarrage 2016. Donc avec tout ce qui va avec. Donc joie, paix, bonheur, santé. Toutes les choses qu'on fait chaque année. Et puis prospérité aussi. Souvent dans les messages, donc, il y en a qui essayent un peu de surenchérir sur lui, il a dit ça, moi je vais dire ça en plus. Et c'est génial parce qu'on bénit en fait au travers de ce que l'on dit. Mais j'ai rarement vu ou rarement lu dans les messages, on te bénit aussi dans les changements et les transformations qui sont à venir. Vous l'avez déjà lu ça, dans un souhait de bonne année. Je te souhaite des défis, je te souhaite des transformations, je te souhaite des changements. Ça fait un peu inconfortable pour démarrer une année quand même. Hein. On se dit, on vient de terminer avec tout le lot qu'il y a eu, hein, de bonnes choses et peut-être de moins bonnes. Et puis là, on démarrerait avec l'année, avec toutes les bonnes choses, mais aussi en s'attendant à des choses incroyables. Parce que c'est ça, c'est de démarrer cette année avec l'objectif que Dieu va nous emmener plus loin. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au travers de cela, les amis, ça se fait toujours avec nous et par nous. C'est-à-dire que c'est une décision personnelle. On peut recevoir un tas de choses, des bonnes paroles des autres, mais si on reste figé sur nos événements, nos attitudes, il n'y a rien qui va se produire. Par contre, si on prend sur nous de dire « Ok, 2016 va être meilleur que 2015 », et tant mieux. Mais on veut s'attendre à des choses qui percutent nos cœurs, nos vies, et qui touchent les autres autour de nous. C'est ça. Moi, ce que je souhaite pour ma vie, pour mon couple, ma famille, pour vous, c'est qu'il y ait vraiment quelque chose qui vous percute, qui vous change, qui vous transforme. Et ce quelque chose est vivant, c'est Seigneur Jésus-Christ. Certes, vous connaissez, vous avez déjà entendu, mais vivez-le. C'est ce que je vous souhaite pour 2016. Soyez bénis. Ce matin, l'orateur qui démarre cette année, l'orateur, oratrice, c'est vrai que maintenant, on a le droit de tout féminiser dans les noms. Mais c'est vrai qu'oratrice existe depuis un bon moment, je crois. Donc l'oratrice de ce matin, Rachel, donc on veut t'accueillir et on ne doute pas qu'on va recevoir énormément de ce que tu vas apporter, parce que ça vient de la part de notre Seigneur. Et je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur, eh bien, merci pour cette année 2016 que tu mets au-devant de nous. Et on veut placer Rachel entre tes mains. Que tout ce qui va sortir de sa bouche, Seigneur, soit un cadeau de toi, Seigneur. Qu'on reçoive cela, ça touche nos cœurs, nos vies, que ça nous transforme. Seigneur, qu'on ne dise pas juste on a déjà entendu ou alors c'est déjà je ne sais pas ce qu'on pourrait se dire. Mais qu'on puisse vraiment s'approprier et ressortir d'ici avec ce que tu as prévu pour nous, ce cadeau pour nous. Bénis-la, fortifie-la et que ta paix soit sur elle. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un privilège de commencer l'année avec vous ce matin, puisque c'est notre premier dimanche de l'année 2016.
Et je vous souhaite tout ce que Dieu a prévu pour vous, tous ces plans qui puissent se réaliser vraiment dans vos vies et que surtout on ne soit pas des barrières, qu'on ne soit pas des empêcheurs de plans de Dieu. Hein. Je ne sais pas comment on peut formuler ça, mais vraiment qu'on puisse mettre les pieds là où Dieu a prévu pour notre propre vie. Amen. Normalement, vous avez tous reçu une Bible comme ça en cadeau de la part de l'Église, n'est-ce pas? Qui n'a pas reçu de Bible comme ça? Qui ne l'a pas? Levez la main, on va vous la donner. Irma, si tu veux donner. Levez la main, vraiment. Même les nouveaux, hein, vous y avez droit. On va vous en donner une. Et sur cette Bible, on a fait inscrire le thème que vous voyez aussi là. Vous avez vu, il y a une nouvelle banderole. La Bible, vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. 1 Jean 2,14. Et c'est aussi écrit sur votre Bible. Est-ce qu'il y en a qui l'ont prise ce matin, cette Bible? Vous allez voir. Ok. Bon, vous avez le droit de prendre votre ancienne Bible aussi. Hein. Luc a décidé de prendre celle-ci maintenant et d'abandonner sa grosse Bible. Alors, bon. Ouais. Bon défi, je dirais, bon défi. Voilà. Mais une chose que j'aimerais profiter ce matin, c'est de vous encourager justement à prendre votre Bible quand vous venez à l'église. Je crois que si on a offert ces Bibles, ce n'est pas juste pour qu'elles fassent belles dans l'étagère, hein, qu'elles soient une de plus rangée dans l'étagère. C'est vrai qu'elle est belle, hein? Vous la trouvez belle? Mais j'aimerais vraiment vous encourager à ce que vous la preniez à chaque fois que vous venez à l'église, que vous allez dans un connect, vous allez à une réunion. Pourquoi? Quel est vraiment l'essentiel? Pourquoi c'est important d'avoir votre Bible avec vous? Simplement, déjà pour l'ouvrir, pour voir ce qu'il y a dedans et pour pouvoir suivre ce qu'on vous dit. Pour noter ce qui vous parle, pour souligner le verset qui vous a impacté maintenant, pour que Dieu puisse vous parler au travers de sa parole. Et que le jour où vous revenez sur ce verset qui a été souligné, qu'il puisse encore et encore vous parler. Car je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais sans visuel, on retient peu de choses. Et on est des auditeurs oublieux. Et peut-être que j'aimerais vous lancer ce défi. D'habitude, c'est Luc qui lance des défis. Mais début d'année, on prend toujours des super bonnes résolutions qu'on n'arrive pas à tenir. Mais est-ce qu'on pourrait en prendre une, voire deux, que je vais vous donner maintenant? C'est de prendre votre Bible, chaque fois, avec vous, qu'elle soit avec vous. Et dedans, si vous avez remarqué, il y a un plan de lecture. Il y a un plan de lecture, vous vous rappelez, cette année 2015, l'année 2015, c'est plus cette année, l'année passée, 2015, on a suivi un plan de lecture ensemble, en tant qu'Église, pour ceux qui ont pu le faire, avec le Nouveau Testament et les psaumes. Je sais que ça a été un défi pour beaucoup, mais pour beaucoup, ça a été une victoire remportée. Amen. Et je crois qu'on veut encore relever ce défi. Mais cette année, le niveau du défi a été un peu élevé, relevé, disons. Cette année, vous trouverez le plan de lecture pour lire le Nouveau, l'Ancien Testament. Ce qui s'est dit, en fait, on va lire toute la Bible. Mais on sait aussi que c'est lourd pour certains, et on ne veut surtout pas décourager, mais on veut surtout encourager. Donc vous avez aussi la possibilité de faire seulement le nouveau, seulement l'ancien, sans vous mettre de pression. Ce qui est important, c'est de se nourrir de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. On sait aussi que si on ne lit pas la parole, c'est comme si on ne mange pas. Et si on ne mange pas, il n'y a pas grand monde qui tient debout sans nourriture. En tout cas, pas longtemps. Et on devient chétif, sans force. Et notre thème, c'est « Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous ». Amen. Donc, on va aller lire ce verset de 1 Jean 2, 14. J'ai un PowerPoint. Merci Stéphane. C'est pas le premier, ça. Avec les flèches.
les flèches du clavier, Stéphane. Non? J'attends qu'ils la mettent parce que je vous ai mis une version différente, la version de la parole vivante. Ça ne marche plus? Excusez-moi. Voilà. Super. Voilà. Donc, 1 Jean 2, 14, dans la version parole vivante. Moi, j'aime bien prendre différentes versions parce que les versions un peu plus élargies, parce que des fois, ça nous permet de mieux comprendre. Oui, je vous ai écrit à vous, les enfants, parce que vous avez reconnu celui qui est votre Père. Je vous ai écrit à vous, Père, parce que vous avez connu et compris celui qui existe depuis le commencement. Je vous ai écrit, jeunes chrétiens, parce que vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous, et ainsi vous avez vaincu le diable. Amen. Vous êtes forts, la parole de Dieu demeure en vous. Vous êtes forts, pourquoi vous êtes forts? Est-ce que parce qu'on fait par nos propres forces? Des fois, oui, mais c'est pas vraiment. Parce qu'on utilise tout notre intellect, parce qu'on se bâtit sur ce qu'on a vécu dans les années précédentes. Oui, toutes ces choses, elles ont de l'influence sur notre vie, sur notre esprit, sur notre âme. Mais elles n'ont pas toujours la bonne influence. Ce n'est pas toujours celle-ci qui nous fortifie. Parce qu'il n'y en a qu'un qui nous fortifie, c'est Dieu, qui est celui qui nous fortifie. Philippiens 4, 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie. » Amen. Dans Apocalypse 21, 6, c'est un des versets que j'ai mis aussi, dans la version parole de vie, il est écrit « Et il me dit, maintenant c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Celui qui a soif, je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. » Dieu est notre force, Dieu est notre source, il est la vie. Et je reviens sur Philippiens 4, 13, que je crois que j'ai loupé, que j'avais mis avant, ouais. Dans la version parole vivante. Vous vous rappelez la version qu'on connaît par cœur, « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Là, c'est écrit « Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force ». Oh. Des fois, ça vaut la peine d'aller chercher plus loin, parce qu'il y a des mots beaucoup plus enrichis qui permettent vraiment de s'identifier encore davantage. « Je peux tout dans la communion de celui qui est la source de ma force ». Il est la vie. Et il y a un verset qui est très clair, c'est dans Jean 10, 10. « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Amen. Un autre verset qui dit, Jean 11, 25, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. » Il y en a qui connaissent leur Bible par cœur, c'est magnifique. Jean 14, 6, Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Comment est-ce qu'on pourrait essayer encore de douter que Jésus est la source de vie pour nous? Comme vous savez, j'aime citer un certain nombre de versets parce que je crois que il n'y a que sur la parole qu'on peut s'appuyer. Pas sur mes paroles à moi, c'est sur la parole qu'on veut s'appuyer. Et c'est pour ça que j'aime donner des versets. S'il est la vie, c'est au travers de cette vie qu'on va recevoir, qu'on va détenir notre force. Apocalypse 21, 6, il dit bien « Je lui donnerai à boire gratuitement de l'eau de la source qui donne la vie. » Vous êtes forts. Amen. Si on remonte dans les versets précédents, 1 Jean 2, 14, cette lettre de Jean nous présente l'obéissance au commandement de Dieu, surtout celui de l'amour fraternel, comme la condition essentielle de la vie en Dieu. C'est le seul commandement le commandement que Dieu nous a donné.
Mais pour posséder cela, nous, les chrétiens, on doit remplir une autre condition qui est dit dans 1 Jean 2,15. Et c'est une condition qui est négative, mais qu'on doit appliquer. Là, je n'hésite pas de dire que l'on doit appliquer. 1 Jean 2,15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si on retourne au verset 12, « Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. » Il y a une grâce spéciale que Jean nous rappelle pour nous affermir dans ce verset. Il nous parle de l'assurance du pardon de nos péchés à cause du nom de Jésus. Pourquoi ? Simplement parce que cette assurance, seule avec la paix et la liberté qu'elle procure, peut nous élever et nous empêcher de douter, peut nous permettre d'avoir confiance en Dieu. C'est quand on a cette assurance. Elle peut nous préserver de tous les dangers en nous donnant cet accès direct vers Dieu au travers de son Fils, par le prix qu'il a payé sur la croix. Il est notre force. Il est écrit aussi dans les versets que malgré la puissance des ténèbres, ils ont vaincu le diable. Pourquoi ? Parce qu'ils sont forts, parce qu'ils étaient forts en Dieu. Parce que la parole demeure en eux. Est-ce que la parole demeure en nous ? Est-ce que la parole demeure en nous ? Jean 15, 4, dans la parole vivante, c'est un des versets que j'ai mis. « Demeurez en communion avec moi, je resterai uni à vous et j'agirai en vous. Un sarment ne saurait porter du fruit tout seul, sans demeurer attaché au cep. Il en est de même pour vous. Si vous ne restez pas unis à moi, vous ne pouvez porter aucun fruit. » Il est écrit « aucun fruit ». Il n'est pas marqué un peu de fruit, il est marqué aucun fruit. Est-ce que la parole de Dieu demeure en nous ? Et comment demeure-t-elle en nous ? J'aimerais développer ces deux choses. Comment la parole de Dieu demeure en nous et que produit la parole de Dieu en nous et autour de nous ? Si on prend Hébreux 11, 3, ça c'est un des versets aussi, Stéphane, que j'ai mis, là, dans la version parole vivante, Hébreux 11, 3, c'est la foi qui nous fait connaître que l'univers a été créé et ordonné par une parole de Dieu. C'est-à-dire que le monde visible est sorti du néant et que tout ce qu'on voit procède de l'invisible. Je rajouterai les mots « découle », provient de l'invisible. Que produit la parole de Dieu ? Elle est créatrice. Elle est créatrice. Dieu dit et la chose arrive. Amen. Si on regarde dans Genèse 1 à 3, dans ce premier chapitre, surtout dans le premier chapitre, il est écrit 10 fois « Dieu dit ». Dieu dit et c'est fait. Dieu dit et la chose arrive. Si la foi nous permet de reconnaître que le monde a été créé par la parole de Dieu, le monde a été créé par les Dieu dit et la chose arrive. Nous devons travailler notre foi pour que sa parole demeure. Comment travailler notre foi ? Comment faire vivre sa foi ? Encourager sa foi ? La réponse, elle est assez claire. Toutes les réponses sont claires dans la Bible. Romains 10, 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En résumé encore plus court, nous devons puiser toujours plus dans la parole de Dieu pour s'édifier, pour être plus proche de notre Dieu et demeurer jour après jour près de lui. Et ce plan de lecture peut vous aider à rester de plus en plus près. Il faut plus que ça, mais déjà, vous pouvez commencer par ça. Hébreux 11, 1. Or, la foi, c'est l'assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Je suis assez fière, il y en a pas mal qui connaissent bien leur verset. La foi n'est pas l'espérance. C'est quoi alors ? La foi
donne la substance à notre espérance. Le fait d'espérer ne veut pas dire que tu es dans la foi. En fait, tu espères ou tu crois. Pour être un peu radical. La foi est le titre de propriété qui garantit que les choses que vous espérez sont finalement les vôtres. Je répète, la foi est le titre de propriété qui garantit que les choses que vous espérez sont finalement les vôtres. La foi donne un fondement des choses que l'on espère, des choses qui ne sont pas encore réelles dans le domaine naturel. Les choses que nous espérons, désirons, eh bien la foi, c'est amener à l'existence dans le domaine naturel des choses qui sont déjà dans le monde spirituel. Amen. Appeler à l'existence. La foi permet à l'espérance de s'appuyer. La foi, c'est la fondation sur laquelle repose votre espérance. La foi te donne l'assurance que tu auras la provision nécessaire dans tout ce que tu as besoin. La foi dit, le Seigneur est ma force. De qui aurais-je peur ? En fait, la foi dit la même chose que la parole de Dieu dit. La foi, c'est le langage de Dieu. C'est parler comme Dieu. C'est être d'accord avec ce que Dieu dit. En fait, c'est comme un miroir. Ce que dit le miroir, vous le croyez, n'est-ce pas ? Malheureusement, des fois. Alors, pourquoi on croit dans un miroir et on ne croirait pas dans la parole de Dieu ? Je crois qu'elle est beaucoup plus fiable que notre miroir, parce qu'elle voit plus loin. Il faut vraiment être conscient que nos paroles ont du poids, beaucoup plus que ce que tu peux penser. Par tes paroles, tu es condamné. Par tes paroles, tu es justifié. Amen. Ça, c'est Matthieu 12, 37. Encore une chose que l'on pourrait dire sur l'espérance, c'est que, en fait, l'espérance, elle est du domaine de ton âme. Mais la foi, elle est d'abord spirituelle et du domaine de ton esprit, de ton cœur. Si on travaille notre foi et que notre foi fait des grands progrès, devient de plus en plus grande. Mais j'aime pas trop dire ça parce que la foi, c'est des niveaux et j'ai pas envie de jauger la foi. Mais si tu fais des grands progrès dans ta foi, tu vas pouvoir déplacer des montagnes. C'est ce qui est écrit dans la parole. Il est même écrit qu'elle peut être comme un grain de sénévé. Vous savez comment c'est un grain de sénévé ? C'est tout petit. Et je me dis que si avec un tout petit grain de sénévé, on peut déplacer des montagnes, je ne veux pas être rempli de jugement. Des fois, on ne doit pas avoir beaucoup de foi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses, des fois, qui se passent autour de nous. Dieu nous dit un tout petit truc comme ça peut déplacer une montagne. Qu'est-ce qu'on arrive à déplacer avec notre foi ? Souvent, on se laisse prendre dans des doutes. Et c'est là, plus on va puiser dans la parole, plus on va être fondé sur la parole, plus on va être enrichi et on va demeurer dans la parole, moins le doute pourra nous attaquer. Il est écrit dans ce verset de Matthieu 17, 20, où on parle du grain de sénévé. À la fin, il est écrit « Rien ne vous serait impossible ». Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Ça peut nous terrasser, ça peut nous mettre en bas, parce que je me dis des fois, il faudrait vraiment qu'on active notre foi, qu'on muscle notre foi. Je crois vraiment que nous, en tant que peuple de Dieu, il faut vraiment qu'on se lève. Il faut qu'on se bouge. Il faut qu'on fasse grandir notre foi. Il faut qu'on se nourrisse. Et on est le 3 janvier. Et on a toute une année et toutes les années suivantes, mais une année avec une Bible et un plan qui peut nous aider, qui peut nous faire tenir la longueur. Est-ce qu'on peut relever ce défi cette année ? Est-ce qu'on peut être ensemble à lire cette parole, ensemble à se poser des questions, à répondre les uns les autres ? Vous connaissez ce système du WhatsApp ? Il y a des bonnes questions qui viennent des fois et
Et vous pouvez avoir des réponses que vous vous posez vous-même les mêmes questions que vous n'osez pas poser peut-être. Mais mettez-vous sur WhatsApp. Ce n'est pas grave si ça sonne 10 fois dans la journée votre WhatsApp. C'est l'Église qui vous parle, c'est votre famille qui vous parle. Le monde attend après nous. Dieu veut nous utiliser. Faisons ce que la Bible dit. Obéissons à la parole. La foi, c'est croire. La foi, c'est Marc 11, 23, 24. Ce verset, nous, les Rémaniens, on l'a entendu plus d'une fois. Ceux qui ont fait l'école Réma. On a aussi cet exemple de la femme à la perte de sang, Marc 5, 25. Elle a été guérie. Pourquoi ? Parce qu'elle a entendu et elle a cru. La foi dit, c'est à moi maintenant. Écoute, entends, mais agis, mets-toi en route. La foi vient de ce qu'on entend. Souvent, on veut la puissance de Dieu dans notre vie, mais qu'est-ce que l'on fait rentrer dans notre vie pour avoir la puissance de Dieu ? Qu'est-ce que l'on laisse entrer ? Qu'est-ce que l'on entend ? Soyons vigilants. Prenons aussi cette décision de ne pas se laisser laver nos oreilles par les jugements, les critiques. Qui sommes-nous pour parler dans la vie des autres ? Que connais-tu de la vie de celui qui est en face de toi ? Rien. Pratiquement rien, parce que ce qui est profond n'est souvent pas divulgué. J'ai entendu cette phrase, je crois que c'est Luc qui avait lu cette phrase dans un livre qui dit « Le Père est là pour juger. Le Saint-Esprit est là pour convaincre. Nous sommes là pour aimer. Nous sommes là pour aimer. Non pas pour condamner, pour juger, mais pour aimer. » On va prendre 1 Jean 5 qui dit « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu ? Amen. Les commandements de Dieu ne sont pas pénibles, car ils sont pour nous protéger. La prochaine montagne qui va s'élever contre moi, contre toi, nous devons avoir cette force et être convaincus des promesses de Dieu. On l'a chanté. Les promesses de Dieu sont parfaites. Elles sont certaines, elles sont réelles. Qu'on puisse s'appuyer sur les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu sont dans sa parole. Mais si vous ne lisez pas sa parole, vous ne pouvez pas avoir les promesses de Dieu. L'espérance qui s'appuie sur la foi, c'est une espérance qui va s'accomplir. Car je sais que je sais que je sais que je sais. Plus tu passes du temps dans la parole, et je sais que c'est un défi, plus ta foi va grandir. Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Waouh! Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mais il y a une condition. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. Pour que ces paroles demeurent en nous, nous devons les connaître. Et je suis navrée de vous dire, ce n'est pas en écoutant seulement des messages le dimanche que ça va rester. Encore une fois, nous sommes des auditeurs oublieux. J'aimerais vraiment vous encourager, et comme John disait dimanche dernier, à prendre des notes. Franchement, sincèrement, qu'est-ce que vous retenez sans prendre des notes ? C'est vrai, pour chacun de nous, quand on est dans un apprentissage, vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous avez un papier, un crayon, non, normalement. Moi, quand j'ai eu des apprentis qui venaient les mains dans les poches, ça me faisait ouh. Je me dis, tu ne peux pas retenir, tu es obligé de noter. Prenez des notes, relisez vos notes. La parole veut vous parler, Dieu veut vous parler.
vous retiendrez bien plus qu'un mot, une phrase. Vous pourrez relire. Et encore mieux que ça, vous pouvez même revoir les films que Stéphane fait. Ça, c'est une bénédiction aussi. Il est une bénédiction pour notre Église. Vous pouvez retourner sur YouTube et réécouter les messages et réécrire les versets que vous n'arrivez pas à noter parce que je vais trop vite. C'est vrai. On a toujours besoin d'apprendre de nouvelles choses. Il y a toujours de nouvelles choses à apprendre. J'étais émerveillée cette semaine, Véronique qui mettait dans le WhatsApp l'histoire d'Esther. Je pense que tu l'avais déjà lu, cette histoire. Ouais. Mais elle a été frappée. Elle a reçu une révélation, je ne sais pas comment je peux dire ça, je ne sais pas vraiment tout ce que tu as reçu, mais elle nous a mis quelque chose dans le WhatsApp. Et comme s'il y avait quelque chose de nouveau qu'elle avait découvert. Tous les jours, tu peux relire ton passage, tu vas découvrir quelque chose de nouveau. Dieu veut toujours te parler. On va prendre le verset de Jacques 1, 25, et je l'ai mis dans la parole vivante. Par contre, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, et s'il l'étudie assidûment, s'il avec elle et lui demeure fidèlement attaché, il en arrive ainsi non à écouter pour oublier, mais à agir ponctuellement d'après ce qu'il aura entendu. Un tel homme trouvera le bonheur en obéissant à la parole. Il est bien écrit, si quelqu'un scrute attentivement la loi parfaite qui nous donne la vraie liberté, un tel homme trouvera le bonheur. Comment ? En obéissant à la parole, en appliquant la parole. Est-ce que vous réalisez encore une fois qu'il y a un mot qui revient, qui s'appelle obéissance. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on arrive à appliquer l'obéissance à la parole de Dieu. Et nous serons des enfants libres. Il est écrit, c'est écrit et c'est vrai, c'est véritable. L'obéissance à la parole est importante et je dirais même qu'elle est vitale. Tu ne peux pas entrer dans les plans complets de Dieu si tu n'obéis pas à Dieu. 1 Samuel 15, 22 dit, 1 Samuel 15, 22, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. L'obéissance, c'est la volonté propre, c'est le vrai sacrifice raisonnable. Romains 12, 1, qui dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Le mot raisonnable, je ne suis pas allée le chercher dans le dictionnaire, mais raisonnable, ça ne veut même pas dire que, pour moi, ça ne donne pas l'entière, mais ça sera un culte raisonnable. C'est quelque chose que l'on peut donner. Comment la parole de Dieu demeure en nous, en prenant plaisir à découvrir tous les jours sa parole et découvrir ce que Dieu désire pour notre propre vie chaque jour. Chaque jour, il a quelque chose à nous communiquer. Qu'est-ce que produit la parole de Dieu? Parce qu'il faut qu'elle descende dans le cœur, il ne faut pas qu'elle reste juste là. Hein? Hébreux 4, 12. La parole de Dieu est vivante et efficace, plus acérée qu'une épée à double tranchant. Elle pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, des jointures et des moelles. Elle est juge des sentiments et des pensées du cœur. Si tu veux accomplir les plans que Dieu a prévus pour toi, il faut que la femme intérieure, que l'homme intérieur se lève. Il y a quelqu'un avec moi? Il faut que la femme intérieur, que l'homme intérieur se lève. Qu'est-ce que vous avez décidé en ce début d'année?
de continuer à traîner les pieds ou on se lève ensemble? Marcher sur l'eau, yes. Il faut qu'on fasse notre part parce que Dieu, il a déjà fait sa part. Il a juste donné son Fils pour nous. On va prendre Jean 15, 1 à 7. Celui-là, je l'ai mis aussi, parce que j'ai mis des parties un peu plus en rouge. Tu le trouves 15, Jean 15. Ça fait bizarre de se retourner et de se voir. C'est le miroir. C'est moi qui suis la vraie vigne, et c'est mon Père qui est le vigneron. Tout sarment qui, en moi, ne porte pas de fruit, il l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il porte encore plus de fruits. Donc, ça veut dire que ça fait mal, parce qu'il taille. Vous, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi, comme moi en vous. Tout comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure dans la vigne, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. C'est moi qui suis la vigne, vous, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, celui-là porte beaucoup de fruits. Hors de moi, en effet, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il se dessèche, comme ma bouche. On ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous arrivera, encore une fois. Jean 6, 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et j'ai beaucoup aimé la parole que Véronique a donnée ce matin. Je l'avais à un moment donné quand j'ai préparé mon message, puis il faut condenser, des fois, sinon on prêche pendant 1 heure. Mais pour devenir pain, il a fallu que ce grain meure, ce grain de blé meure, pour porter du fruit. Le grain doit mourir avant de porter du fruit. Galates 5, 21. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Amen. 22. Jean 6, 35. Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Si je veux plus avoir faim, c'est à moi de me nourrir du pain de vie. Et je serai instruit. Dans Proverbe 22, 19, il écrit « Je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. » Toi, personnellement. Toi, personnellement, Dieu veut te parler différemment qu'à l'autre qui est à côté de toi, ou de ton mari, de tes enfants. Toi, personnellement, Dieu veut te parler. La parole doit pénétrer dans nos vies. La parole est vivante et efficace. Il y a de la puissance dans la parole de Dieu. C'est une arme offensive et défensive. L'esprit est une personne et pour combattre l'adversaire, son arme, c'est la parole de Dieu. Ça, je les ai mis aussi, Stéphane. Il ne faut pas qu'on oublie que la parole que Jésus, c'est avec la parole que Jésus a fait fuir le diable quand il a été tenté, parce qu'il connaissait sa parole. Donc il a pu dire, il est écrit. Elle est capable de guérir, la parole de Dieu. Elle est protectrice. Apocalypse 3,10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde. Elle nous gardera du péché. Psaume 119, 11. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Elle est la clé d'un bonheur durable et de toute réussite vraie. Psaume
1 à 3. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Tout ce qu'il fait lui réussit. Elle est vitale, la parole de Dieu. C'est une garantie de solidité, de protection, de réussite. La parole de Dieu dit. Amen. La méditation de la parole va t'apporter l'assurance, la confiance. Quand la parole rentre dans ton cœur, c'est là que la foi va naître, va grandir. La mise en pratique, ce n'est pas « je sais ce que la Bible dit », mais je fais ce que la Bible dit. S'il y a une croissance spirituelle, il y a un fruit. Et je ne crois pas qu'on a envie d'être là pour errer et ne pas porter de fruits. On est appelé à porter du fruit. Si nous, chrétiens, on ne porte pas de fruits, qui va porter du fruit? Qui Dieu peut utiliser? Galates 5, 22. Donc, ce n'était pas celui-là tout à l'heure, parce qu'il est cité là, puis ce n'est pas la même chose. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates 5 dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Amen. Stéphane, j'aimerais qu'on mette le petit film, si on peut maintenant. Je trouvais ce petit film et je pensais que c'était vraiment quelque chose qui pouvait conclure ce message. Hein? Mm-hmm. Il a obéi surtout, ouais. C'est sûr. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, le titre, ne joue pas ton éternité. Tu as besoin de Dieu. Ça dit déjà pas mal, hein? Je vous laisse regarder. No one has ever been able to bear the preaching of the gospel. They will either turn against it with the fierceness of an animal, or they will be converted. Throw yourself upon Christ. Trust in Him. Trust in Him. We are not called to build empires. We are not called to be accepted. We are called to glorify God. Eternity
uselessly give our lives to nothing only to be pulverized without hope. No! We serve God, and God will honor us. We have fixed our hope on that, and that gives us strength. Strength. Oh, this life is a vapor. I'm 47, but yesterday I was 21. Where did it all go? It is a vapor. While you have strength, preach. I praise God that in His providence as a young man, I spent myself in the Andes Mountains and the jungles of Peru, doing what I no longer have the strength to do. While you are a young man, while there is strength in you, labor with all your might. Take those stupid video games of yours and put them under your feet. Throw the TV out the window. You were made for greater things than these. Your father became nothing on this earth in fact. Nothing. I want to follow God all my life, then something's got to go. I want to know Him. Then some separation has to occur. Anything it takes, you have to live. Be before the Lord. Lord, anything it takes. Anything it takes. Le Seigneur, la parole de Dieu, c'est tout ce que tu as besoin. Est-ce qu'on peut prendre cette résolution en 2016, le 3 janvier 2016 ? Et faisons tout pour garder la parole de Dieu en nous, pour qu'elle demeure. Nous sommes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, je suis fort, je suis forte. La parole de Dieu demeure en moi. Est-ce que vous pouvez être un peu plus convaincu ? Je suis forte. La parole de Dieu demeure en moi. Amen. Et que cette parole puisse vous engager. Qu'elle puisse vraiment être un engagement envers Dieu. Et j'aimerais juste que l'équipe louange vienne et qu'on puisse prendre ce chant. Je ne suis plus esclave. Je suis désolée, je ne vous ai pas averti. Je ne suis plus esclave de la peur. Amen. Pourquoi ? Parce que je suis fort. Je suis enfant de Dieu.